Bonjour Maman Gossan, c'est toujours du plaisir pour nous pour vous recevoir sur ce plateau et profiter pleinement de vos conseils parce que à chaque fois que vous passez, on est toujours concentré pour nous. Profitons vraiment de votre présence et avoir beaucoup de conseils. Donc aujourd'hui, comme nous sommes en plein dans la cérémonie de puissance 7, le lavement des pieds, et on va continuer dans cette lancée comme à la dernière émission. Voilà. Bonjour Daisy, bonjour tout le peuple du chemin du ciel, bonjour moi seul mon papa. Ce matin nous venons encore pour continuer un peu ce que nous avons commencé la dernière fois concernant la cérémonie de puissance 7. Et comme je vous avais dit la dernière fois que l'Éternel voulait qu'on en parle parce que il y a longtemps nous participons aux cérémonies. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose de spécial. C'est une cérémonie un peu mise à part. Et donc, comme je le disais, cette fois-ci, ça ne sera pas la même chose. Ce n'est pas comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons continuer avec d'abord Zachée. La dernière fois, nous avons vu que l'Éternel est rentré chez Zachée compte tenu de l'effort qu'il avait fait pour que le Seigneur puisse le remarquer et puis arriver chez lui. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que quand l'Éternel est rentré chez Zachée, l'Éternel ne lui a pas dit non, Zachée, mets ta vie en ordre. Parce que nous, on sait que de façon, la Bible nous dit que c'était un collecteur d'impôts. Et nous savons tous ce que c'est que les collecteurs d'impôts à l'ancien temps. Je ne sais pas si ça continue maintenant, mais à l'ancien temps, on sait ce que c'est que les collecteurs d'impôts. Et il dit à l'Éternel, il dit Seigneur, si ceux à qui j'ai fait du tort, j'ai pris leur argent, j'ai multiplié par 4 pour leur donner. Et pourtant, Jésus ne lui a rien demandé. Mais seulement avec la présence de Jésus, il a commencé à se repentir. Pour dire que c'est une période aussi de repentance. Nous devons rentrer. Si j'ai bien écouté papa la dernière fois, il disait que mes enfants, je veux que vous rentrez dans votre bénédiction. Si toi, tu te rends compte que tu as quelque chose qui a encore un besoin de bouler au pied, fais tout pour enlever ça, pour pouvoir rentrer dans ta bénédiction. Et après, j'ai suivi un message d'un frère en Europe qui nous a dit tout dernièrement qu'il faudrait que nous puissions nous éloigner de tout ce qui peut nous éloigner de notre bénédiction. Et exactement c'est ça. C'est-à-dire que quand l'Éternel est rentré chez Zachée, la Bible dit qu'il a commencé à se repentir. C'est quand il s'est repenti, maintenant que le Seigneur lui a dit, le salut est rentré chez toi. Nous devons commencer avec la puissance 7. Donc, on a commencé à balayer les choses, à nettoyer un peu notre vie pour qu'il puisse agir. Voyez-vous, j'ai pris un puissance 7 un jeudi. Et quand je suis arrivé chez moi, la même nuit, j'ai fait un songe. Et dans le songe, je vois un oiseau noir, gros comme ça, mais le visage à terre. Et moi, j'ai pensé qu'il était encore vivant. J'ai pris un bois et j'ai piqué. Donc, je me suis rendu compte qu'il était mort. Mais malgré qu'il était mort, j'avais peur de le toucher. Un oiseau très noir avec une grosse tête. Donc, je l'ai trimballé jusqu'à ce que je l'ai mis dehors. Et quand je me suis réveillé, du coup, j'ai pensé à la parole de Dieu qui nous dit que quand l'âge de l'alliance est arrivé chez les Philistins, parce qu'aujourd'hui, moi, quand je compare un peu, parce que c'est ce que je vois en fait. Quand l'âge de l'alliance est arrivé chez les Philistins, la Bible dit que le matin où ils ont mis l'âge de l'Éternel, c'est là-bas se trouvait leur gourou, tout leur fétiche et tout ça. Leur truc même qu'ils adoraient là, était couché face contre terre, devant l'âge de l'alliance. Et le lendemain, ils ont remis. Et quand ils ont remis encore, la Bible nous dit que, et là maintenant, là, ce n'est plus leur truc qui était à terre, leur fétiche qui était à terre, mais la tête elle est quelque part, les pieds étaient, c'est que l'Éternel a tout gâté. Et ils étaient obligés maintenant d'enlever ça de chez eux. C'est-à-dire qu'avec ce que nous avons pris, puissance 7, que lui-même, le Seigneur lui-même a révélé à une soeur ou un frère, pour nous dire que la puissance de résurrection, là, il a mis ça dans puissance 7. C'est-à-dire que Jésus même est présent. Parce qu'au tombeau de Lazare, il a dit aux sœurs de Lazare, je suis la résurrection. Donc si la résurrection est là, ça veut dire que tout ce que nous avons perdu, tout ce qui est mort en nous va ressusciter. Et qu'on se tienne bien parce que
puissance 7 est rentrée dans nos familles, là, dans nos foyers, dans nos familles, ça va faire beaucoup de dégâts. Avant que ça nous arrange, ça va d'abord nettoyer avant que ça nous arrange. Et c'est ce qui va se passer. Et quand j'ai suivi le songe d'une dame qui disait qu'elle a fait un songe où papa distribuait des seringues, 7 seringues pour qu'on puisse utiliser. Voyez-vous, beaucoup ne vont pas accepter. L'ennemi va tout faire pour qu'on n'accepte pas. Pourquoi on n'accepte pas? Pourtant, voyez, quand on allait chez les féticheurs, parce que nous on est passé là-bas, hein, on nous disait de creuser toute une nuit et puis enterrer un bœuf, on le faisait. Mais avec plaisir, avec bon cœur, on le faisait. Mais pour dire que avec puissance 7 là, si vous restez dans le groupe, si vous voulez écouter les murmures, vous voulez écouter les lamentations, beaucoup ne vont pas rentrer dans leur bénédiction. Beaucoup ne vont pas rentrer dans leur bénédiction. Donc évitons vraiment d'écouter ce que les autres disent. Et ça, je reviens maintenant au sujet de Anne. Vous voyez, la Bible dit que Anne a fait un vœu à l'Éternel. Et quand elle a fait le vœu, elle est rentrée avec son mari. Et quand ils sont rentrés, la Bible nous dit que et son mari allait avec elle. Et l'Éternel se souvint. C'est que la Bible ne dit pas qu'il s'est souvenu, il dit que l'Éternel se souvint. C'est que tout à coup, le Seigneur s'est souvenu. Mais la Bible nous dit que quand elle a quitté, ils sont rentrés, son mari s'est approché, c'est-à-dire que son mari allait avec elle, et l'Éternel s'est souvenu de lui. C'est que la Bible ne nous dit pas s'est souvenu, il dit l'Éternel se souvint. C'est-à-dire que du coup, l'Éternel a dit non, il y a Anne qui est là. Non, ma soeur, dis à ton voisin, ou bien dis-toi toi-même, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi, comme tu t'es souvenu de Anne. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je trouvais ça un peu, je dis, mais attends, Seigneur, chaque fois, ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là seulement que le mari de Anne est allé avec sa femme. Mais il est parti plusieurs fois avec sa femme, ils sont mariés pendant des années, il est parti plusieurs fois avec sa femme. Comment ça se fait que cette fois-ci-là, tu t'es souvenu d'elle? Il dit, mais c'est parce que il y a eu quelque chose, il y a eu un deal entre elle et moi. C'est que si tu as fait un deal avec l'Éternel, dis-toi qu'il va se souvenir de toi. C'est qu'il va se souvenir à tel point que toi-même tu as... Parce qu'en fait, quand je regarde un peu, avec ce qui s'est passé, avec le deal que tu viens de faire avec le Seigneur, c'est que c'est le travail que tu fais habituellement. Tu ne vas pas comprendre qu'après 20 ans, 15 ans, tu travailles, c'est le même salaire. Et puis, cette fois-ci là, tu arrives, on dit, on t'a augmenté. Le Seigneur se souvenu de toi. C'est un concours que tu passes depuis combien de temps? Ça ne passe pas. Cette fois-ci, le Seigneur va se souvenir de toi. C'est que tu es dans ton commerce, tu vends. Mais depuis, tu fais combien? 5 ans, 6 ans, tu es dans le commerce là. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours, ton argent est perdu, ça ne passe pas. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas la même chose. Le Seigneur va se souvenir de toi. Et donc vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire. Je disais comme ça que cette fois-ci, prenons le temps d'écouter l'Éternel, prenons le temps de faire attention à nos rêves, prenons le temps de nous écouter. Nous n'écoutons pas ceux qui sont à côté de nous. Parce que comme la femme a dit, le Seigneur nous a donné les 7 seringues. Parce que 7 là, c'est les 7 piqûres. Mais beaucoup vont refuser. Beaucoup vont refuser et beaucoup ne vont pas rentrer dans leur bénédiction. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre présentement. Et comme sur ce, je dis, avec bonne cérémonie à chacune d'entre nous. Et que nous devons suivre ce que notre berger nous demande de faire pour que nous puissions rentrer dans notre bénédiction comme le Seigneur nous a promis au nom de Jésus. Amen. Amen.